Hey, ouverture d'un nouveau vlog, à la vôtre. Nous sommes lundi, il est 8h47. Je suis réveillée depuis 7h30. Je suis restée un peu au lit. J'ai bien dormi. Je me suis couchée un petit peu tard pourtant. J'ai regardé le film avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Eh ben, je partais vraiment avec des très gros a priori. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré le. J'ai adoré. J'ai adoré les personnages. L'histoire est, bah, c'est une histoire romantique, sentimentique, comme on dit avec Fred. Ouais, c'est une belle histoire. C'est chouette. J'ai passé un très bon moment. Très, très bon moment. Je suis contente. Je me suis pesée ce matin. Oui, je ne suis pas comme toi, Elsa, je suis beaucoup moins courageuse. je me, je me pèse. Euh, Ça y est, ça redescend bien. J'étais montée jusqu'à 68,6, je crois. Un truc comme ça, il me semble. Et là, je suis à 66. 66,6 ou 66,9, je sais plus. Bon, bref, ça descend, ça descend. Euh, Hier, je me sentais, mais boudiner au niveau du bide. Mais boudiner, ouais, de toute façon, j'ai les intestins qui sont complètement tendus, donc là, ça va mieux. Ça va mieux, je suis contente. J'aimerais bien revenir à ma fourchette, voilà, à 65 kilos, là où, au poids où je me sens bien, en fait, dans mon corps. Pendant que le café infuse là-bas, je... Vous allez dire, mais quelle langue de putasse celle-là. De temps en temps, alors, je me suis désabonnée à toutes les chaînes dont les propos me révulsent. Mais là, il y a des youtubeurs et youtubeuses qui... Je comprends pas en fait. J'ai du mal à trouver... Je sais pas comment je vais... Je sais pas comment en parler en fait. Mais il y a des propos qui me choquent. Oh, entendez-nous bien. Il n'y a rien de gravissime. Ben, on sent que, ben, y a des nanas, elles font ça que pour la thune, quoi. Que c'est, oui, c'est réellement leur métier et que elles feront tout pour ramasser un maximum d'argent et laisser leur, comment dire, un peu leur fierté de côté, quoi. Et tout en disant des trucs, tout en voulant capter, tout en voulant capter un autre, enfin, tout en voulant élargir la, le nombre d'abonnés et diversifier un maximum le nombre d'abonnés, euh, ces personnes-là donc tiennent un discours qui est hyper stigmatisant, qui est hyper stigmatisant et qui surtout ne se dit pas, ne se dit pas. Tu, tu, tu peux pas, selon moi, tu peux pas déjà catégoriser les personnes comme ça et en parler devant ces mêmes personnes. C'est hyper. Tu vas vexer forcément quelqu'un à un moment donné de ton discours. Si tu n'es pas une ou un pro de la communication, si tu n'as pas les éléments de langage, voilà, comme en politique, tu vas te brûler les doigts. Et là, c'est ce qui. Moi, déjà, elle m'a choquée, elle m'a vexée. Elle m'a vexée parce que je me suis sentie stigmatisée et je me suis sentie stigmatisée de la mauvaise façon. C'est-à-dire qu'elle a employé, euh, elle a employé un terme désignant ma catégorie sociale, on va dire, à laquelle je fais partie,
euh, de façon péjorative. Eh ben, elle m'a vexée. Voilà, elle m'a vexée. Donc déjà que il y a plein de choses sur sa chaîne qui ne me correspondent pas. Alors vous allez dire, oui, pourquoi tu la regardes? Parce que elle a des bons côtés. Mais il y a plein de youtubeuses comme ça, elles ont des bons côtés. Il y a des choses qui m'intéressent. J'aime bien. Il y a des choses qui me touchent, qui me. Mais là, comment on peut sortir des trucs pareils? C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc en fait, donc la nana veut élargir son audience à, euh, à différentes catégories sociales. Ok, ok, toucher un maximum, ok, dadadi. Donc du coup choisir des thèmes de vidéos qui correspondent à des gens qui ont un peu plus de thunes. En gros, c'est ça. Et je vais vous le dire, et pour désigner les gens qui ont de la thune, elle les a nommés les proutes-proutes de la soupière. Et ceux qui ont moins de thunes, c'est quoi? Les misérables? Non, non, à un moment donné, faut arrêter, quoi, les stigmatisations, là. Les... On dit pas ça, quoi. On dit pas ça. Jamais. C'est pas tolérable, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça me déplaît fortement. Je suis pas une proute-proute de la soupière. Je suis désolée, même si j'ai un peu plus de thunes que je sais pas, que quelqu'un d'autre, et j'en ai beaucoup moins qu'une autre ou qu'un autre. Alors ok, la transparence, ok, l'honnêteté, ok, je me confie à ma commu, mais là, c'est juste... c'est juste... c'est pas irrespectueux, c'est pas le terme, c'est juste... moi je dis elle se tire une balle dans le pied. Elle se tire une balle dans le pied, et en plus, ce genre de propos attire la haine, forcément, donc attire les haineux. Ah, alors, est-ce que je suis en effet une prout-prout la soupière et que je m'offusque pour pas grand-chose? Peut-être, hein. Peut-être, hein, j'ai peut-être ce côté-là où, oh là là, ben dis donc, vu que j'ai un orgueil quand même assez surdimensionné, oui, oui, j'ai un ego surdimensionné, je fais des vidéos, donc les personnes qui font des vidéos ont un ego, un bon ego, quoi. Et c'est pas négatif, hein. Mais ah ouais, donc pour toucher plus de gens, pour me faire plus de thunes, eh bien, il faut que je racle les gens, faut que j'attire les gens, prout prout la soupière, ceux qui ont de la thune, voilà, et donc faire des vidéos avec des produits chers parce que les gens qui ont de la thune achètent des produits chers. Et ben moi, ça me donne pas envie de rester sur une chaîne comme ça, qui tient des propos comme ça. Voilà, écoutez, euh, peut-être que je devrais pas faire la langue de putasse comme ça concernant d'autres chaînes, mais franchement, je suis sidérée quand j'entends ce genre de propos, moi. Ouais, je suis sidérée. Ça se dit pas des choses comme ça. Ça se dit pas. C'est pas chouette pour de dire un tel machin. Ça, en fait, ça c'est dans comment dire, dans la construction de ta chaîne en fait. Tu dis pas des choses comme ça aux gens. Et tu dis pas que surtout que les gens c'est des produits. Parce qu'en fait, ce qui est dit, ce qui ressort, c'est que les abonnés sont que des chiffres et amènent aux chiffres et amènent à faire de l'argent et amènent ceci et amènent cela. C'est ça, en fait, le fond du propos, quoi.
vous, les abonnés, vous vous transformez en chiffres et vous m'apportez de la thune. Et pour avoir plus de thunes, pour toucher plus de thunes, je dois toucher plus de catégories sociales. Mais ça, enfin, je veux dire, vous le savez, on le sait, ça. Pourquoi le dire de cette façon-là et pourquoi le dire comme ça dans ta vidéo? C'est pas... Bref, j'espère que je me fais bien comprendre et que, voilà, c'est pas la nana en elle-même, quoi. La nana, elle a je pense qu'elle a un bon fond, je la connais pas, mais je pense qu'elle a un bon fond, c'est une nana qui est chouette, quoi. Mais il y a des fois où ne vois pas que, il faut pas voir que le chiffre, quoi. Ok, ok, ça met du beurre dans les épinards. Ok, tu te fais un petit salaire. Ok, très bien. Ok. C'est important. C'est important, c'est très important. Mais c'est pas parce que c'est important et très important qu'il faut faire n'importe quoi et dire n'importe quoi à tout le monde, quoi. Alors c'est même pas dire n'importe quoi, c'est la façon dont c'est dit. Oh, mon Dieu, quand elle a dit ça, c'est pas possible, mais elle va pas le dire. Je voyais bien où elle voulait en venir. Donc, elle stigmatise ceux qui ont de la thune, elle stigmatise ceux qui en ont pas. Et donc, ceux qui en ont pas, forcément, ils vont à Action, à Lidl et à Leader Price. Eh ben, moi, je suis désolée, à Lidl et à Leader Price, je vois plein de, comment dire, prout la soupière. Il y a plein de gens qui ont de l'argent, qui se nourrissent dans des discounts. Il y a plein de gens qui ont de l'argent qui vont à Action. Il y a plein de gens qui ont de l'argent qui vont à je sais pas moi, à Aldi ou je sais pas quoi. Il y a plein de gens qui ont de l'argent qui achètent sur Amazon des trucs pas chers à Action. Non. Pour utiliser ces mots, pour utiliser les statistiques, etc., les chiffres, il faut être une ou un pro des chiffres. Tu peux pas parler comme ça. Enfin, moi, je trouve. En tout cas, moi, je ne m'y risquerai pas, déjà d'une. J'en ai pas envie, de deux. Parce que les gens, c'est pas des chiffres. La fille qui vient juste de faire une story Instagram en disant ouais, on est 500, on a dépassé les 500, ouais. Et qui dit moi, je ne suis pas chiffre. Non, mais c'est au jour le jour, quoi. Enfin, vous voyez bien comment je fonctionne, les abonnés qui sont là depuis le début, quoi. J'aime bien connaître les gens, etc. On a un dialogue ensemble, etc. Alors je dis pas qu'elle a pas de dialogue avec les gens, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis, mais enfin moi ça me rebute. Hein. Moi j'ai pas envie de plus connaître la youtubeuse si elle me sort ah ouais non mais en fait toi t'es qu'un chiffre et tu vas m'apporter de l'oseille et en plus t'es une prout la soupière. Ah non ça je suis pas une prout la soupière. Ou alors si je me le dis. Si je me le dis, voilà. Voilà, youpi! Ce vlog a bien démarré. Alors, vous voyez ce que je vais faire là? Regardez. Tada! Vous voyez? Les pantalons qui sèchent et le bordel sur la table. Voilà, ça c'est ma vie. Non mais c'est pitoyable. Faut que ça cesse tout ça. Comment dire que je suis un peu seule sur cette histoire. Et j'en ai un peu ras-le-bol. Un peu beaucoup là. Coucou, nous sommes toujours lundi, il est 14h20, un truc comme ça, 25 peut-être. Mon client est parti, il a eu l'air de bien apprécier. C'est un petit monsieur de presque 80 ans.
mais bien en santé, comme on dit. Et c'était ouais, non, c'était très sympa. Il s'est endormi. Qu'est-ce que je peux être soporifique des fois? Incroyable. Ah, ma fille m'appelle, je vous laisse. Je vous prends, nous sommes toujours lundi, hein. Le lundi, vous savez, je filme pas mal le lundi. J'ai été vite fait à la supérette parce qu'il me manquait des champignons. Il me manquait du pain. Poup, 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 poup. Ne m'en voulez pas, des fois je suis feignasse. Et oui, ça m'arrive. De la salade mélangée en sachet. Enfin, en barquetas. Du raisin italien. Même pas bio. Rien de bas. Si, vous allez voir. J'ai faim. Ça, crème caramel. Pour l'amoureux. Des lardons. Pour ce soir. Mais c'est pour l'amoureux, c'est pas pour moi. Natebois de champipi émincé. Oui, la flemme de les couper. Et oui, ça m'arrive. Et chocolat noir aux noisettes entières. Et chocolat blanc pour l'amoureux. Moi, j'aime pas ça. Je voulais vous parler parce que j'ai vraiment là remarqué mon addiction aux bonbons. C'est pas mon addiction au sucre parce que il y a plein de sucres qui me disent pas, par exemple, enfin tout ce qui est voilà, crème dessert, tout ce qui est entremets et tout ça, ça me dit rien du tout. Par contre, tout ce qui est bonbons, oh, et quand je suis arrivée à la supérette, j'avais qu'une idée, qu'une seule pensée, bonbons, bonbons, bonbons. Et ça me casse les bonbons. Et ouais, ça m'a perturbée sur le moment. Et là, je me dis, c'est plus possible, quoi. Ça n'est plus possible. J'ai besoin d'une alternative vraiment efficace sur le long terme pour justement pallier à ce besoin, mais vraiment quasiment irrépressible de manger des bonbons. Je crois avoir trouvé. Je crois. Lors des rendez-vous et tout ça pré-op, à la fin du parcours, quand on est sur le point de se faire opérer, ou même en partant, je sais plus, bon bref, la diététicienne nous donne un protocole alimentaire. Moi, il est là, il est toujours sur mon frigo. Tac, tac. Voilà. Donc, il est toujours là. Voilà. Voilà, avec les recommandations. Je l'ai suivi et je l'ai suivi à la lettre, quasiment à la lettre, tout le temps. Coucou, nous sommes le dimanche 28. Il est 10h10 et je vous... en fait, je vais parler d'un sujet dont j'ai parlé lundi soir et je me suis aperçue que je n'avais pas... j'avais fait autre chose. J'avais commencé une discussion sur un thème en plus un petit peu important et j'ai pas fini en fait, j'ai pas fini mes propos. J'étais un petit peu fatiguée, des fois je suis un peu fatiguée le soir et j'oublie en fait, j'éteins la caméra et puis j'oublie de la rallumer, donc voilà. Je parlais de l'addiction, mon addiction aux bonbons et j'avais très certainement trouvé quoi mettre en place pour pallier à cette addiction aux bonbons. En fait tout simplement c'est d'avoir toujours des fruits frais à dispo chez moi. J'ai remarqué notamment les clémentines me comblent en termes de sucre et de fruits comme ça. Moi, c'est ce que je cherche dans les bonbons, c'est le côté fruité, le côté sucré fruit, quoi.
Donc je veille maintenant à ce qu'il y ait toujours des bonnes et des très bons fruits qui ont du goût, qui sont bien sucrés chez moi. Donc c'est surtout les clémentines, les oranges que j'adore. Euh, Pourquoi pas des fruits au sirop, enfin pas des fruits au sirop, justement des fruits sans sucre ajouté, justement, des fruits coupés comme ça en conserve ou en petites, vous savez, en petites gamelles là, quelque chose de, comment dire, qui comble rapidement cette envie de sucre. Parce que ça sert à rien. Je peux pas être entre guillemets de tous les. Je grossis le trait exprès de tous les combats. C'est-à-dire que on peut pas. J'ai pas envie de me priver tout le temps. C'est pas ça la nourriture. Vous le savez, je le dis à longueur de vlog. La nourriture, ça doit rester un plaisir. Et si je me dis, ah non, il n'y aura pas ça, non, il n'y aura pas ça, non, il n'y aura pas ça. Déjà, je me fais des semaines où, par exemple, il n'y a plus, il y a pas trop de fromage, par exemple. Il reste que du gruyère râpé, par exemple, dans le frigo. Je fais des semaines sans fromage, par exemple. Ça m'arrive. Il y a plus de sirop à la maison. Je n'achète plus de sirop depuis maintenant pas mal de semaines. Même ça se compte en peut-être 2 mois qu'il y a plus de, un mois et demi qu'il y a plus de sirop à la maison parce que c'était pour le coup une vraie addiction. Donc et ça c'est vraiment l'opération qui a provoqué ça. Je n'étais pas addict au sucré fruité. Je précise vraiment ce sucre parce que je n'ai pas envie de me gaver de bonbons au chocolat par exemple, ou de chocolat en tablette, ou d'entremets, ou de dessert, ou de tarte, non. Ou de gâteau, c'est vraiment le côté bonbons et sucré des bonbons et sirop, etc. Donc je me dis, pour pallier sainement à ces envies de sucré fruité, eh bien avoir toujours des fruits très sucrés à la maison, à dispo. Et puis moi, quand j'ai mangé une belle clémentine, déjà, ça me va. Euh, voilà ma petite solution. Ma petite solution à moi. Il faut s'en trouver. Il faut réfléchir à, voilà, à ce qui est bon pour soi, à ce qui nous comblerait, à ce qui nous ferait plaisir. Et ça me fait plaisir de manger des bonnes clémentines de Corse ou d'Espagne. J'ai un chat qui fait des conneries. Euh, donc voilà pour la petite astuce. Voilà, c'était juste, je voulais finaliser mon propos parce que ben, ça manquait dans le vlog, en fait, parce qu'on savait pas. Je termine vraiment, l'extrait vidéo se termine. Je crois avoir trouvé la solution. Et après, on passe au mardi. Ça vous avance, hein. Et ben voilà pour la petite solution. Je vous dirai à l'avenir si ça fonctionne. Pour le sirop, vu que là il fait froid maintenant, pour le sirop j'ai pallié avec des infusions. Alors pas forcément des infusions très très sucrées, parce que notamment tout ce qui est infusion éléphant, tout ça, aux fruits rouges, aux fruits machin, j'aime pas. Je trouve pas ça bon, c'est pas bon. Ça n'a pas goût de fruits, quoi, ça a goût de je sais pas quoi. Ou alors j'en ai pas trouvé il faudrait que je me penche sur la question. Moi ce que j'aime en infusion, c'est tout ce qui est verveine menthe, tout ce qui est menthe, j'aime beaucoup. Tout ce qui est un petit peu citronné aussi, j'aime bien. Voilà. Donc. J'ai pallié le manque, enfin le manque du sirop à l'eau, par les infusions que je peux boire froides aussi. Hein. Je m'en prépare un bol et je peux la boire froide. Voilà, voilà. Ben voilà, c'est des petites astuces comme ça. Si des fois moi ça m'aide beaucoup. Si des fois ça vous aide, et ben tant mieux. Voilà, je raccroche le téléphone et je continue le montage du vlog. Allez, ciao. Hey, ça va ? Mardi soir, il est 21h, 21h23 et je vais aller au lit. J'ai eu ma copine Caroline au téléphone. Oh, ça m'a fait un bien fou. La journée s'est bien passée. Voilà. Cet après-midi, j'ai pas fait grand-chose. Moi, j'avais bien bossé à la maison hier.
J'avais fait une grosse partie ménage et tout ça. Rangement de la table de la salle à manger, vous savez que j'arrive jamais à ranger. Ce midi, on avait une visite dégustation du personnel du département du Val-de-Marne qui venait visiter la Copcote. Et vu que c'est les portes ouvertes, ils pouvaient acheter aussi, et ils ont acheté, c'est bien. Donc nous avons une réunion d'infos samedi, j'espère que ça va bien fonctionner, qu'on va avoir du monde. Tiens, je vais utiliser ça. Gel crème de nuit, hydrate et repulpe. Dès la première application. Écoutez, on va voir ça. Hein. Là, j'ai la peau qui tire, qui chauffe. Pourtant, j'ai pas beaucoup bu à la Copcote. Mais cet après-midi chez moi, j'ai bu quasiment 1,5 litre d'infusion. Ça picote un peu là. Crème pour les mains. Là, ça chauffe là. Je sais pas si vous voyez, c'est rouge. La coupe rose, elle aime pas ça. Mais il doit y avoir des acides de fruits ou je sais pas quoi dans la crème, la Centifolia. Il y a du citron. Il y a de l'alcool. Ouais, du citron. Ouais, vitamine C, acide hyaluronique et de la rose. Ça chauffe. J'aime pas quand ça chauffe comme ça. Bon, écoutez, j'ai rien de plus à dire de toute façon. Je vais me coucher avec le plus grand bonheur. Et demain, vélo, donc faut que je sois en forme. Allez, bisous. Hey! Je suis en train... Il est mercredi. Et puis il est quelle heure? Il est 19h. Je suis un petit peu fatiguée, mais j'ai passé une belle journée de travail. Et ça, c'est le principal, j'ai envie de te dire. Je suis nulle aux imitations. J'imitais l'autre député là avec un gros pif qui se présente aux élections. Jean Senot, Gisson. Non. Bon, j'essaierai de vous retrouver son nom. Et il parle comme ça. Et il me fait beaucoup rire. Ah ouais. Ah ouais. Il a un tarbouif. Gros comme... je sais pas quoi. Bon, j'ai amené ma chemise de nuit. Je la trouve... Demain matin, j'y pensais plus. Mais il faut que je me lève tôt pour aller chercher les légumes. Bah, il n'y a pas de... Il n'y a aucun adhérent qui s'est proposé pour y aller. Donc bah faudra y aller, hein, sinon il va manquer de la légume, comme on dit. C'est chouette pour la porte ouverte, là je vous bassine avec ça cette semaine, mais donc c'est une semaine porte ouverte où les non-adhérents peuvent venir faire leurs courses et on leur explique le principe, etc. Et puis on termine la semaine par une réunion d'information pour que les gens puissent adhérer. Et autant ce matin c'était hyper calme, je crois qu'on a eu 3 personnes. Cet après-midi, ça n'a pas arrêté. À partir de 16h. Avant, c'était un peu morne. Et après, on a eu des adhérents qui sont venus faire leurs courses et des visiteurs qui sont venus pour visiter et faire leurs courses. Donc, on est super contents. On a fait un super rayon de Noël avec des gourmandises, un sucré salé. Je vous mets ça là. Miam, miam. Ouais, donc, bonne journée. Vous allez rire. Enfin, je sais pas si c'est rigolo.
j'ai été chercher une commande de fromage blanc. Il nous manquait des produits sur une commande d'un petit producteur qui s'appelle la Fromentellerie, un producteur de laitage, de fromage, etc. Bio, très très bon. Et donc il manquait dans la commande les fromages blancs 500 grammes. Bref, donc je suis allée les chercher, ils les ont déposés pas trop loin de chez moi, à un quart d'heure de chez moi. Donc en rentrant chez moi tout à l'heure, j'y suis passée prendre les fromages blancs et les yaourts qui manquaient. Bref, je me souvenais plus de ce que je voulais vous dire. J'ai cherché pendant 2 minutes. Vous croyez que c'est la vieillesse? Oh mon Dieu, ça fait peur. Putain, je savais plus où j'allais. Comme si j'étais perdue sur la route. Bon bref. Et je me suis dit, tiens, je vais passer dans une petite ville où j'aime bien aller chercher du pain, machin, mais j'y passe pas souvent dans le centre-ville. Donc là, je me suis arrêtée et j'ai été acheter le pain brun. J'adore ce pain, je crois que je vous en ai déjà parlé dans les vlogs. J'adore ce pain, c'est un gros pain de 2. Qui est très cuit et j'adore ça. Donc j'ai pris un pain brun et demi, comme ça je mets en congelé. Et ce midi j'ai pas mangé. La fille elle fait sur Instagram des oh putain j'ai chaud. Elle fait sur Instagram des publications où elle dit oui en joignant les mains comme ça, oui la stabilisation, moi ça y est c'est fait, je suis stabilisée, alléluia, l'auréole et tutti quanti. Puis tiens en fait elle raconte que des conneries. Non j'ai eu une grosse envie. J'avais le pain dans les mains et je mange un bout de pain, j'avais faim, j'ai pas mangé ce midi parce que on a été occupés et en fait j'ai quand même mangé dans la matinée. On a ouvert un gros panettone et oh là là, un délice et à pas cher en plus. Bon les ingrédients hein, c'est toujours pareil, c'est pas bio donc voilà le blé tout ça on sait pas trop d'où il vient. Bref, mais en tout cas il était très très bon, très beurré comme ça. Oh là là, le gros machin de 800 grammes je crois, 4,06 €. Écoutez, 4,06 €. Et donc j'en ai pris une bonne part et j'ai mangé ça et j'ai plus eu faim jusqu'à... il était quelle heure? J'ai quitté la copote. Vers 16 h j'ai commencé à ressentir la faim mais j'avais très très soif. Donc j'ai bu une demi-bouteille d'eau. Oh, ça m'a fait un bien fou. Et quand je suis arrivée au niveau du pain, j'avais faim mais faim. Et là, une envie. Les végétariens et les véganes, bouchez-vous les oreilles, voilà. J'ai eu envie de pâté et de rillettes. Mais d'une force. C'est horrible. Quand il y a une envie qui... Mais vraiment, j'avais, tiens, rien qu'en y pensant, j'avais vous savez, la salive qui arrivait, là, comme quand on sent une bonne odeur et tout ça. Et face, tout à côté de la boulangerie, qu'est-ce qu'il y a tout à côté de la boulangerie? Une boucherie charcuterie. Voilà, monsieur là. Donc, ni une ni deux. Je me suis vautrée comme une gourgandine vers la charcuterie et j'étais là. Qu'est-ce qu'on va dire hein? Et plein de choses. Et j'ai pris du pâté au foie gras et au girolles. Une petite tranchette comme ça. Et arrivé à la maison, c'était bon. C'était bon, mais c'était bon. Je me suis régalée, je me suis fait un goûter, il était 18 h 30, le temps que j'allume le feu et tout ça. Donc là, il va falloir attendre un peu pour manger. Et j'ai pris aussi pour ce soir, j'ai dit allez hop, c'est parti, c'est la fête. Et j'ai pris des milanaises de veau qu'ils font eux-mêmes. Et cette boucherie-charcuterie là, elle est au Goemio. C'est une bonne charcuterie. Bon, l'accueil est un peu spécial parce qu'en fait, ils ont leur étalage comme ça. Eux, ils sont derrière les bouchers. Alors déjà, de base, leur rayonnage est en verre est très très haut. Donc on les voit comme ça, quoi. Ils sont comme ça, les types, on les voit comme ça. Et là, en fait, avec le Covid, ils ont mis tout du long, ils ont mis des trucs en plastique là qui tombent comme ça, des grandes bâches en plastique, tac 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 tac, bon assez transparentes heureusement,
Donc ils ont tout, on rentre masqué, tout ça, et, moi ça me pose pas de problème. Et donc je commande machin, je vais à la caisse, donc c'est une nana qui m'encaisse. Et là, c'est vrai que j'ai senti à un moment donné mon masque un peu tomber. Mon masque était là, comme ça. Était pas là, était là. Voilà, au début de... Et la caissière me dit, ou la patronne, je sais pas. Madame, pourriez-vous remettre votre masque correctement, s'il vous plaît? Ah oui, excusez-moi, donc hop, je l'ai remis. Et gants latex, machin, voilà. Et donc, hop, elle me rend la monnaie. En plus, j'ai payé en monnaie et elle m'a regardé. J'ai senti une petite hésitation de sa part. Comment dire, donc j'attendais mon paquet, quoi, hein. Et elle me dit, vous retrouverez vos articles dehors sur la table qui est dehors. Hein? Donc hop, et donc mon sac m'attendait dehors avec ma commande. Au revoir. Eh ben on dira ce qu'on veut, qu'ils ont raison, mais très certainement en plus. Mais je me suis pas sentie à l'aise. Qu'est-ce que je vais mettre? Parce qu'en fait j'ai celle-ci là. Ça, mais hier elle m'a vraiment piqué fort en fait. Pour les peaux eczémateuses. Hein, donc, parce que là, putain, ça me brûle. Bon allez, je vous laisse. Je vais aller voir mon feu parce que... Enfin, le feu. Le feu de Dieu, le feu de la lumière, le feu du Christ et de ses saints. Amen. Je devrais pas faire ça. Pas faire ça parce que les gens qui croivent... Je devrais pas faire ça, non. Parce que les gens qui savent pas conjuguer... Maud! Ne sois donc pas médisante. Voyons. Mais je trouve ça tellement drôle de... Ouais, faut se moquer. Faut se moquer gentiment. Je suis en train d'écouter, parce que au cinéma, j'ai dit que j'irais voir De son vivant avec Benoît Magimel, que j'aime beaucoup. Le film de Berco. Isabelle Berco. C'est pas Isabelle. Bon, Berco, je sais plus son prénom. Donc voilà, je veux aller voir le film qui a l'air très bien. Et là, j'ai mis la playlist d'une des chansons qu'on retrouve dans le film, qui s'appelle Voyage, Voyage, qui à la base est de Désirless, n'est-ce pas? Et là, c'est Soap and Skin. Donc soap, savon, et skin, peau. Savon et la peau. Écoutez. Ça glisse. Et donc tout à l'heure je me suis fait une petite danse intuitive des familles, vous me connaissez, je fais de la danse intuitive chez moi, voilà, je mets une musique et je danse avec l'émotion qui me traverse, pas forcément en rythme, voilà, je fais des mouvements, des gestes que j'ai envie de faire sur une musique. Voilà, et j'ai choisi cette version là de Soap and Skin, Voyage, Voyage, qui est juste magnifique et on entend bien les paroles. Et moi qui à la base croyais que c'était des paroles niaises parce que je les avais jamais vraiment écoutées, j'aimais bien cette chanson, hein, Voyage, Voyage d'origine, mais je pensais qu'elle était un peu tartiflant. Eh ben non, elle n'est pas tartiflant, cette chanson. Voilà, et là je suis en train d'écouter la playlist de Soap and Skin qui est très bien, je trouve. Respire Maud, voyons, écoute. Allez, je vous fais la petite vidéo pour le calendrier de l'Avent des abonnés. Allez, c'est parti, Mickey, attrapez la gueule du Mickey. Coucou les amigos, ça va? Nous sommes samedi 27 novembre, il est 10h27. Je suis réveillée depuis 6h20 et même pas besoin de réveil. Voilà, réveil comme ça, à 6h20, tout va bien. Je me suis pas couchée tard. J'ai passé une excellente soirée.
à écouter de la musique, à regarder mon chat, à regarder mon chien. Vraiment super super. Et puis on s'est commandé des sushis avec Fred. Voilà, une soirée vraiment sympa. J'ai siroté un verre de Gewürztraminer. Excellentissime, excellentissime. Je rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'est-ce pas? Ne pas en abuser, merci. J'étais bien, j'étais vraiment bien. La cheminée était allumée quand je suis arrivée. Mon chéri avait allumé la cheminée. C'était vraiment très très agréable comme soirée. Et puis j'ai dû, je sais pas, j'ai dû m'endormir vers 22h, un truc comme ça. Donc vous voyez, j'ai mes 8 heures de sommeil. Donc ben tout va bien en fait. J'ai envie de vous dire. Et puis si je me suis réveillée comme ça, en forme, voilà, c'est que je n'avais plus besoin de sommeil. Je vais à la Copcote pour 13h. Pour aller filer un coup de main. C'est les portes ouvertes toujours cette semaine. Ça finit demain à 12h30. Et voilà, je vais filer un petit coup de main pour l'accueil des personnes, pour l'agencement du magasin, pour le suivi du réassort, tout ça, voilà. Et j'y reste jusqu'à 18h30, 19h parce qu'on a une réunion d'information pour justement clôturer cette semaine. Et Fred me rejoint. On l'anime tous les deux. Donc voilà, j'ai très très froid en main. Ma main est glacée. Attendez, j'ai mis mes mitaines. Il y a un chien qui nous suit, c'est le chien du voisin. C'est Pacha. Voilà, qui est au fond là-bas. Mais c'est un chien très très bien éduqué. Son maître lui dit au pied, il moufte pas. Tandis que, comment vous dire, le mien, arrête, là il tire et je manque de me péter la gueule avec mes sabots en plastique. Et ben heureusement que j'ai mis mon petit bonnet. On a commandé des vêtements pour ma belle-mère sur Decathlon. Enfin une paire de baskets parce que elle veut que celle-ci. Elle a des oui. Ma belle-mère avec le vieillissement a des tocs et elle veut que cette paire de baskets. Donc c'est les Artengo ou Artenga, je sais plus. Donc c'est des baskets pour enfants avec scratch. Et elle veut que celle-ci. Donc on lui a racheté celle-ci. Enfin elle s'est rachetée parce que c'est ses sous. Elle s'est racheté ces baskets là. Et puis moi j'en ai profité pour me prendre un bonnet. Je voulais un bonnet blanc, un bonnet clair. Et voilà. C'est fait. C'est fait. Et ma foi, je le supporte. Il fait 1 degré là. Tout à l'heure il neigeait. Enfin, il neigeotait, on va dire. Et voilà. Ce matin au petit déjeuner, j'ai pris un petit déj salé. J'avais une forte envie. Hier, j'ai acheté à la Copcote une très bonne rillette de confit de canard. Et ce matin, j'avais envie de ça. Donc j'ai mangé des tartines, on va dire, de rillettes de confit de canard. C'était très très bon parce que déjà c'est fait. C'est fait artisanalement dans le Loiret par Juliane et c'est très bien fait. C'est pas bio, mais c'est très bien fait. Voilà. Et on se les caille. Oh, quel relou celui-là, relou roulette. Attends. Voilà. Et j'ai mis des petites paillettes sur les yeux aujourd'hui.
Merci pour vos retours sur la vidéo du calendrier de l'Avent participatif. Je vous mets dans ce vlog en barre d'infos enfin le lien vers la vidéo déjà dédiée, et puis je vous mets les modalités aussi sur sous cette vidéo, sous ce vlog, pour que vous puissiez participer. J'ai déjà deux lettres au Père Noël ou à la Mère Noël. Donc bien contente. Ah non mais je viens d'engueuler mon chien, mais t'es vraiment pas bien. Il allait se jeter sous les roues de la voiture. Ah c'est bien, mon pantalon, c'est génial. Il est dans un état pitoyable, regardez. Attendez, hop. Voilà, voilà, super. Super. Ah non, mais je te jure, ce chien, c'est pas possible. Ah non, puis vous comprenez, il veut pas marcher dans les flaques d'eau. Ah bah non, attendez. C'est un chien de luxe. C'est un chien de bourgeoise. Nous ne marchons pas dans les flaques d'eau, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Voyons. Bon, eh ben, je vais vous laisser. Je vais continuer mon petit périple avec le chien là, la petite boucle, seule et seulée. Je vous invite à participer au calendrier de l'Avent. Oui, donc j'étais en train de dire que j'avais deux contributions déjà. Et le mot que je cherchais l'autre jour dans ma vidéo dédiée justement au jeu concours là, de calendrier de l'Avent participatif, c'est restitution. Voilà. Je viens juste de le retrouver. Donc je ferai une restitution de vos lettres au Père Noël ou à la Mère Noël, ou aux deux, ou au cerf ou au petit lutin. Je ferai une restitution soit lors de mes vlogs, ou soit sur Instagram. Je pense que je ferai une fois sur deux Instagram, YouTube, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Mais je vous invite à me suivre sur Instagram. Ah bah, sur Instagram, vous me trouvez le bypass. Le bypass est passé par moi. Je pense que vous pourrez me trouver comme ça. Voilà, allez, je vous laisse. Ciao. Donc nous sommes toujours dimanche, il est 11h48, je termine le montage du vlog et donc je viens clôturer ce vlog de semaine. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est déjà pas fait ou en cours, et à partager pourquoi pas mes vidéos. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite, et puis nous ça va être un petit dimanche tranquillou, comme d'habitude, voilà, entre là ce matin cool, en train de monter le vlog, siroter un bon café, et puis un peu plus tard ça va être voilà les petites lessives, les petits rangements, aller voir ma belle-mère à la maison de retraite, et puis bah voilà, écoutez, ça va se jouer comme ça. Voilà. Allez, je vous laisse et j'espère que vous, ça va. Et n'hésitez pas à commenter et puis à aller participer à la vidéo calendrier de l'Avent participatif. Voilà, je vous mets tout en description, tout en barre d'infos. Et ben voilà, allez, ciao.